C'est juste le début de semaine. Bien. Elvire, Milena et moi, Milena, tu vois, on la voit à peine, mais elle est quand même là, dans la lumière. Bienvenue, Elvire. Oui, Bien. bonjour, bonjour Mélène. Alors, il y a un petit décalage au niveau du son. Je vais essayer de ne pas t'interrompre. Tu es là, Elvire, pour ton père. Charles, je te laisse nous parler de lui. Ok, donc mon père est décédé le jour de mon anniversaire en 2002, le 19 août. Il avait 67 ans. Donc voilà, moi je fais une session pour lui parce que pour le sentir libre, voilà, là où il est, parce qu'il était vraiment épris de liberté. Et il n'a pas du tout une vie de liberté, c'est-à-dire qu'il il est né, il avait 4 ans quand il y avait la guerre, quand la guerre a commencé. Donc, à 8 ans, il a été déporté avec sa famille en Silésie, en Pologne. Voilà. Et quand il est rentré à 10 ans dans leur maison, tout était plié, il n'a rien retrouvé, Alors, tout il a ça. été déporté, c'est-à-dire il a été renvoyé de sa ville. Explique-moi un peu ce qui s'est passé, que je comprenne bien. Donc, lui et sa famille, ils ont été pris, enfin, oui, déportés dans un camp en Silésie, Bien. les camps, je ne sais plus comment ça s'appelait, voilà. Voilà, il y avait quelques familles qui étaient prises, je crois, en fait, parce que son père avait réussi à trouver un uniforme allemand, il l'avait mis, puis il s'était moqué, et il a été dénoncé, donc ce genre de truc, voilà. Donc, ils ont été déportés voilà, en Pologne. Et voilà. Donc, et quand ils sont revenus, ils ont vu leur maison était pillée, vide, tout ça, Combien de malgré temps qu'ils. ils ont passé là-bas? Ben, jusqu'à 10 ans. Donc, 2 ans et demi, je crois. 2 ans et demi. Donc, de 8 ans à 10 ans et demi. Et donc là, il a connu le manque d'hygiène. Il a vu sa maman accoucher d'une petite sœur qui n'a pas survécu. Voilà, ça l'a quand même marqué, ce genre de. Voilà. Il était bien marqué quand même en rentrant. Et donc après, il a été 2 ans à l'école en France quand il est rentré. Mais à 14 ans, il est rentré tout de suite à l'usine pour subvenir aux besoins de sa famille parce que son père n'était pas, voilà, il travaillait déjà plus, il faisait la fête avec ses amis, il travaillait pas, quoi. Donc, mon père était l'aîné de, je sais pas, 4, 5, 6 enfants, je me souviens plus trop. Et donc, à 14 ans, il est entré à l'usine. Mais bon, c'était pas du tout, voilà, son truc. Donc, à 17 ans, il a fait un devancement d'appel pour rentrer dans l'armée, passer ses permis et faire un autre travail, quoi. Donc, voilà, donc il est rentré dans l'armée et quand il est sorti, il a fait tout de suite chauffeur routier parce qu'il ne pouvait pas rester enfermé dans une usine, ça ne lui convenait pas. Mais sa vie, elle a été toujours ponctuée de jalousie, c'est-à-dire que son père a été jaloux de lui dès le départ. Donc, même quand il est allé à l'armée, il a râlé après lui parce qu'il ne subvenait plus aux besoins de sa famille. Voilà, mon père était très propre sur lui, il se faisait des ongles et machin, il était très net, malgré qu'il venait d'une famille modeste. Et son père se moquait de lui pour ça. Voilà, à chaque fois, voilà, il y avait beaucoup de jalousie et de moquerie. Et il prenait à partie même les frères et sœurs en disant, voilà, regardez Charles, comment il est, il se pomponne, enfin, tout ça, tout ça. Bref, donc même quand après il était chauffeur routier, les routiers, ses collègues, ben voilà, il disait toujours, toi, tu mets des gants, enfin, son camion était propre, lui, il était nickel, d'autres moins. Et donc ça aussi, ça apportait des jalousies, enfin, il y avait beaucoup de jalousie autour de lui, quoi. Donc voilà. Mais après, vers 40 ans, le métier là, bon, ça payait vraiment pas beaucoup, donc il est rentré à l'usine pour subvenir aux besoins de sa famille propre, c'est-à-dire de ma mère il avait 5 filles, quoi, on est 5 filles. Et donc, en désespoir de cause, il a été quand même s'enfermer dans une usine pour avoir, voilà, pour subvenir, avoir mieux à offrir à sa famille, quoi. Mais c'était quand même quelqu'un de jaloux, lui aussi, par rapport à ma mère, à son épouse. La jalousie, là, voilà, il l'était aussi et il était emprunt à beaucoup de colère, de disputes, surtout quand j'étais plus petite. Voilà, j'ai assisté à des grosses disputes, des colères violentes parfois. Et c'était pour des broutilles de jalousie, quoi. Nous, on ne comprenait pas, moi et mes sœurs. Mais bon, après, ça s'est bien estompé avec le temps.
mais il était aussi, lui, très jaloux. Du fait de la déportation, il avait des problèmes de sommeil, il était stressé, il était tempétueux, comme ça, il avait un caractère fort et colérique. Donc, les disputes, elles pouvaient être mémorables. Donc voilà, pour la santé, oui, donc il a eu, ce que j'ai noté, il avait un syndrome asthénique, trouble cardiaque fonctionnel et dysmésie et dysomnie, ça doit être des trucs du sommeil, des troubles du sommeil, et beaucoup de céphalée et d'arthrose vertébrale. Donc la douleur aidant, enfin voilà, voilà, il pouvait être très, très coléreux, et voilà. Donc, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il était vraiment épris de liberté. Et en fait, il n'a jamais été donc libre. Il a voulu acheter une maison, ça n'a jamais fonctionné. Donc, il a vécu dans un appart de 70 mètres carrés avec ses enfants, ses 5 enfants et sa femme. Donc, un petit immeuble, un petit appart. Donc, c'était voilà, restreint. Il est allé à l'usine quand même. Donc, il était enfermé. Il était épris d'aviation, passionné. Il a essayé de… Voilà, il voulait vraiment s'évader, mais bon, voilà, sa vie n'a pas été du tout ce qu'il aurait voulu, quoi. Et donc, il a arrêté de travailler à 50 ans parce que l'usine, elle faisait c'était pas des licenciements, c'était des retraites anticipées, quoi. Donc, du coup, il a eu la chance quand même d'arrêter de travailler à 50 ans, donc il a pu quand même profiter un peu plus de la vie puisqu'il est mort à 67 ans. Et le jour donc de son départ, donc c'était donc le jour de mon anniversaire. Moi, j'habitais juste à côté, donc au mois d'août, et toutes mes sœurs, toute ma famille, tout le monde était en vacances sauf moi. C'était l'année dernière? C'était il y a Pardon? combien de temps? C'était il y a combien de temps? En 2002. C'était il y a 22 ans. Son décès il y a 22 ans? Ouais, le 19 août 2002. Est-ce que tu as déjà fait un travail sur lui, pour lui, avant nous? Non, non, non. Non, j'avais demandé à une médium il y a un bout de temps. Donc, elle m'avait dit voilà, parce qu'il est mort, il avait fait une mort subite à la maison. Il n'y a eu ni d'avant ni Alors, d'après. parle-moi de ça. Parle-moi des conditions de sa mort. Donc, le 19 août. Donc, moi, je vais le voir entre midi pour le saluer. C'était mon anniversaire. Donc, on a discuté, on a bu un petit coup. Et puis, je l'ai laissé avec ma mère pour le déjeuner. Je suis rentrée chez moi et pensant revenir ou faire fêter mon anniversaire je ne sais plus quel jour, là, ça devait être un lundi. Et lui, il avait été danser avec ma mère le dimanche. Enfin, tout, il était bien, quoi. Donc, je suis rentrée chez moi et 3 heures après, ma mère m'appelle en me disant, Elvire, je crois que papa, il a eu un malaise, viens vite. Donc, j'y suis allée et j'étais la seule de ma famille à être sur les lieux parce que tout le monde, voilà, était parti quatre coins voilà, en vacances. J'étais avec mon mari, Guy. Et donc, j'ai vite couru, j'étais à 3 minutes. Je suis allée et mon père, en fait, il lisait dans son bureau, voilà, par terre. Il était cyanosé, il avait le pantalon mouillé. Enfin, en voyant, c'est bon, quoi. Il n'y avait rien à faire. Mais je ne sais pas après ce qui m'a poussée à faire ça avec mon mari. Voyant ma mère, voilà, choquée, perdue, tout ça, je me suis dit, il faut peut-être que je montre, que je fasse quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, en fait, complètement bête. J'ai commencé à faire des massages cardiaques à mon père avec Guy et on s'est relais pour lui faire du bouche à bouche. Alors que, logiquement, c'était complètement insensé puisque on voyait bien qu'il était mort, réellement mort, quoi. Donc, voilà, peut-être pour rassurer ma mère, voulant dire, on va peut-être essayer de faire quelque chose, je ne sais pas. Donc, voilà, bien sûr, il ne s'est rien passé. Et on a appelé les secours, bien sûr, qui sont venus. Donc, juste constater le décès en disant, voilà, c'est bien que vous ayez tout tenté, mais bon, c'était terminé. Et c'est une mort subite. Alors, ils ont dit, c'est peut-être la aorte, c'est peut-être… voilà. Et donc, quand j'ai demandé à ma mère comment ça s'est passé, elle m'a dit que donc ils ont déjeuné tranquillement. Après, mon père faisait une petite sieste après le déjeuner. Et donc, vers 14h30, il s'est levé, il a été à son bureau. Il faisait très chaud, comme aujourd'hui. Donc, il y avait, voilà, ils ont été tous les deux dans le bureau. Ma mère lisait et lui, il a sorti ses papiers. Et elle lui a servi un café.
Et après, elle a vu que sa tête s'est penchée en avant. Elle se tenait derrière lui. Donc, elle l'a appelé. Il ne répondait pas. Donc, elle s'est levée pour voir ce qu'il avait. Mais comme il était bien imposant, il a basculé. Donc, c'est pour ça que moi, quand je suis arrivée, je l'ai retrouvé par terre. Sinon, il serait resté assis, la tête penchée sur ses papiers. Et voilà, comme ça, en un claquement de doigts, il avait encore un petit gâteau dans la bouche, il buvait son café. Et voilà, il est parti comme ça. Donc voilà. Et moi, c'est vrai que suite à ça, déjà, je venais de le voir 2 heures avant, il était nickel, tout était OK. Et le fait peut-être, surtout, voilà, d'avoir fait le bouche à bouche, tout ça, en plus à mon père, enfin, quand j'y pense, après, il s'en suivit moi. Le premier mois, ça a été, j'ai pris soin de ma mère, et après, j'ai commencé à avoir plein de symptômes. Puis j'ai fait de l'agoraphobie, de la claustrophobie. J'avais peur de me mettre à la fenêtre, j'avais peur de me jeter à la fenêtre. Enfin, pendant 4 ans, je ne sortais plus, je ne pouvais plus conduire. Ça a été horrible pendant 4 ans. Alors, Elvire, cette session, elle est pour lui. Qu'est-ce que tu attends de nous en tant que son enfant, finalement? Qu'est-ce que tu attends de nous? Donc, de vous, j'attends de voir déjà, pas où il est, enfin oui, où il est, mais il était tellement épris de liberté et il n'a tellement pas vécu cette liberté-là que je souhaite vraiment que de l'autre côté, où qu'il soit, il soit en famille, parce que pour moi, évidemment, avec tout ce qu'il a vécu, voilà, il n'était pas libre du tout. Et il mérite bien de l'être, comme tout à chacun, mais voilà, c'est parce que j'avais une bonne relation avec lui aussi. Et le fait qu'il soit en plus mort le jour de mon anniversaire, où il n'y avait pas une de mes sœurs dans le coin, alors qu'on en est 5 filles. Enfin, voilà. Donc, voilà, j'avais une relation quand même particulière de confiance. Il a toujours été là pour moi dans toutes mes galères. Et ça a été, voilà, je ne m'y attendais pas. C'était vraiment brutal, plus brutal que ça. Enfin, voilà. Et il mérite bien, voilà, pour moi, c'est la continuité. Il faut qu'il soit libre de l'autre côté, comme Guy maintenant. Et voilà, et moi, ça me soulagera à nouveau, parce que c'est le moins que je puisse faire, entre guillemets. Voilà. On se lance. OK. Et alors, tu sais déjà quoi faire. OK. Milena, prête? Oui. Est-ce que les photos ont suffi? Oui, oui, absolument, je suis avec lui. Et il utilise une ruse. Oui. Explique-moi. On est en 2024? Oui, on est aujourd'hui, là, maintenant. Ça veut dire que, comme pour moi, il m'accueille nulle part. C'est comme s'il voulait m'éloigner quelque part. Mais en même temps, c'est comme, je veux dire, il n'est pas divisé, mais c'est possible dans l'autre dimension. Et en même temps, c'est comme s'il était là où Elvire. Il irrite le chien, ou il irritait le chien, et j'entendais ce qu'il disait à Elvire, mais c'est pas elle que je voulais. C'est comme si on ne convenait pas à lui. Mais il Ça est ne très convient gentil pas. là où il m'accueille. Sauf que je sais que il le fait exprès comme pour me montrer rien. Qui ne convient pas? Nous. Elvire, toi et moi? Non, nous deux. Parce que nous sommes les femmes. C'est que selon lui, on n'est pas assez forte. Oui. Il préférait un homme ou 2 hommes. Mais sinon, il est très gentil. Est-ce qu'il a la forme qu'avait son corps physique? Hmm, euh, plus ou moins, je veux dire. Il n'est pas encore totalement comme défait de cette forme, oui. Bien, immédiatement, est-ce que tu me laisserais parler avec lui, oui ou non, Milena? Hmm. Parce que là où je suis moi avec lui, il va être extrêmement gentil
Là où je le vois avec, à côté, en fait, là où Elvire, pas si gentil. À partir du principe qu'on est plus compatible avec les caractériels qu'avec les non caractériels. Il est avec sa fille. C'est dans cette scène-là que j'aimerais lui parler directement avec Charles. Oui, c'est comme si j'étais dans la même chambre. Directement. Avec Charles. Bonjour Charles. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec Elvire? Ce qui s'est passé à ce que je demandais. Qu'est-ce que tu as demandé? Aide, mais pas ce type. Oui. Dis les choses avec franchise. C'est tout ce que j'attends de toi. Je préférerais un homme Qu'est-ce que ça changerait? plus fort, Est-ce que plus tu es plus fort que moi? décisif. Quand j'étais incarnée, oui. Qu'est-ce qui te rendait plus fort que moi? Le sexe, la posture, la possibilité de prendre des décisions, la responsabilité, plein de choses. Quelle décision as-tu prise? J'ai décidé. Mais de quoi? Mais c'est tout. Mais de quoi? Où on vit, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Être enfermé à la maison? Être enfermé à l'usine? Être enfermé dans un camion? C'est vrai, tu as décidé. Et ça fait de toi quelqu'un de plus fort que moi? Je crois Prenons le pas problème trop à aux l'envers. femmes. Je Pourquoi est-ce veux que tu as dire, besoin d'un homme? pour me libérer de celui qui me maintient à la laisse. Quelle décision prends-tu aujourd'hui? Comment quelle décision? Aucune donc. Tu es vivant ou tu es mort? Non, je ne suis pas vivant. Bien. Mais je peux pas partir. Est-ce que je peux encore t'appeler Charles ou un autre prénom t'a été greffé? Oui, tu peux m'appeler Charles, oui. Bien, Charles. Ainsi donc, à ce stade, tu es dénué de tout corps physique. Qu'est-ce que ça fait d'être sans corps? Je me suis encore perdue, je me suis irritée parce que, comme, comme tu l'as détecté, je peux pas décider ici. Je peux rien faire. Pas vraiment. Ouais, Est-ce que c'est c'est énervant. plaisant pour Non. moi d'être sans corps? Non. Non. Qu'est-ce que tu pensais de la mort? Est-ce que tu croyais qui allait arriver? La mort est juste terrible pour ceux qui la témoignent, pas pour ceux qui meurent. Et pour ceux qui meurent, elle n'est pas terrible, alors elle est quoi? Salvatrice? Libératrice? Si on est libre, oui, mais moi je ne suis pas libre. Alors c'est vrai, Elvire m'a dit que tu avais aspiré toute ta vie à que faire, à que naisse la liberté, à expérimenter cette liberté, c'est bien ça? C'est parce que je me rappelle de belles choses sur Terre. Et la plus belle chose, c'est quand je chevauchais. Et après, je sais pas qu'est-ce qui a changé. Il n'y a plus de chevaux, je ne chevauche plus, je ne me déplace pas. Je suis comme un esclave. Ça ne me plaît pas. Bien. Si on met de côté le féminin, le masculin, la force ou la faiblesse, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu comprends de moi aujourd'hui. Mais moi, je comprends que c'est ma fille que tu as fait venir. C'est vrai. Pourquoi est-ce que tu embêtes le chien? Puisque ma fille s'est focalisée sur toi, comme moi je voulais qu'elle se taise, qu'elle ne te parle pas.
T'es le mauvais choix, toi. Bien. Bien, écoute, mauvais ou bon, c'est le seul qu'elle a trouvé. Il va falloir faire avec moi. Oui. Oui. Après, Charles, tu sais, j'ai une machine qui fait de très bons cafés. Si tu me dis repars et ne reviens jamais, je te laisse tranquille. Je ne suis pas là pour tourmenter les morts. Tu ne tourmentes pas, c'est que je crois pas que tu as une puissance, c'est tout. Je ne le crois pas non plus. Mais je sais comment se transportent les informations. C'est mon aptitude particulière. Blablabla. Ouais, ouais. Dis-moi de partir. Non, parce que je vois, ma fille va être désespérée si je me débarrasse de toi. C'est comme si je sentais qu'elle veut que je te donne la chance. Cette session n'aura absolument aucun effet si tu fais ce travail pour elle. Ce travail, fais-le pour toi. Quelle manière étrange tu as de parler des femmes, des filles, après avoir été accompagnée toute ta vie durant par tant de femmes. 5 filles? Non, moi j'aime bien les femmes, mais juste voilà pour être accompagnée, pas pour travailler, pas pour des choses sérieuses. Bien, alors parlons de choses sérieuses. Qu'est-ce qui est sérieux ici? Toi, cet espace, la mort même, quoi au J'ai juste? besoin d'aide. Bien, alors éclaire-moi et on voit si j'ai une marge de manœuvre. Depuis ce que je comprends, mais vraiment comme si j'avais des trous dans la mémoire. Je ne sais pas comment ça m'arrivait, mais je porte quelque chose sur moi et ça me fait penser comme si j'étais comme un chien à la laisse. Et ça a forme de bretelles qui se croisent ici, là où le cœur, là Et au milieu. admettons, s'il y a le chien, s'il y a la laisse, il y a un propriétaire, n'est-ce pas, qui te tient en Oui, laisse. oui, il y en a. Qui? Oui. Mais c'est un type. Voilà, c'est lui qui m'a mis ça. Un homme? Un humain? Euh, Très bizarre. Je veux dire, je pense pas que c'est humain. Alors c'est quoi si ça Ouais, n'est pas humain? Ça ressemble à quoi? je dis ça a un visage humain, mais ça se comporte pas comme un humain. Je vois jamais ses mains, par exemple, toujours cachées dans le manche, très couvert. Est-ce qu'il est là avec toi, ce propriétaire? Il était au début, il se moquait de moi, que voilà le meuf. Ouais, sûrement elles vont t'aider. Bien. Est-ce que Milena est porteuse d'une laisse? Non, Est-ce que je suis porteuse d'une laisse? non. Qui donc ici est porteur d'une laisse? Mais c'est métaphorique, c'est pas comme Oh, une mais tu sais, laisse. j'adore les métaphores. Qui donc ici porte une laisse et est entravé? Mais moi, Toi. Donc l'être le plus démuni et le plus faible de nous tous, c'est toi. C'est bien ça? Alors fais avec l'aide qui t'est proposée. Ou reste avec ce propriétaire. oui, j'ai pas de choix. C'est que je ne suis pas content que c'est vous. Ouais, j'ai Laisse-moi compris. avec ce propriétaire. Laisse-moi avec lui. Directement. Directement avec ce propriétaire. Bienvenue à toi. Oui, Est-ce que tu as un nom? oui, Me le donnerais-tu? je suis Joker. Très bien. Un autre joueur. L'avoir réduit
à un état de chien, c'est réussi, c'est un fait. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore réincarné, celui-là? Parce qu'il veut chevaucher, et ça s'est déjà passé, il y a des voitures. Le vieux ne comprend pas ce qui est le développement. Chevaucher quoi? Pourquoi est-ce que tu me parles de Mais bagnole? qu'est-ce qu'on chevauche? Un cheval, stupide. Alors pourquoi parles-tu de bagnole? Pas de cheval? Parce que les gens ne se déplacent pas avec un cheval. Pourquoi Et ne il pas l'avoir veut ramené à la vie? Mais je 22 ans. t'explique, il veut chevaucher, il n'y a plus de chevaux comme pour se déplacer. Il y a des bagnoles. Il veut pas trop, il veut de nouveau chevaucher. Oh, il ne veut pas de monde moderne, c'est bien ça? Pas trop. Mais il a connu le monde moderne, il a connu la guerre humaine. Ouais. Qui l'a envoyé à cette guerre? Moi. Quel était le but? De le noyer dans le stress. De le habituer à la tension mentale, émotionnelle. Qu'ils ne connaissent pas autre chose. La souffrance, la peur, l'effroi. Tu oublies tant de fréquences. Il est si petit dans ce camp. Ouais. Il est petit dans les yeux des humains, dans mes yeux, il n'est jamais petit. Il est grand alors? Je veux dire, la partie supplée n'a jamais la taille de l'enfant, ni de Ne l'âge, jouons ni pas sur l'âge les de l'enfant. mots. Ne jouons pas sur les mots alors. Pourquoi cette âme est envoyée consécutivement à toutes ces vies humaines? Faisons court. Mais je viens de te dire. Non, il s'agissait d'une seule vie et d'un seul camp. Pourquoi est-il Oui, renvoyé à ces j'augmenterai vies humaines? l'attention pour l'habituer à être en stress. Combien de temps avant qu'il ne réincorpore? Je cherche l'endroit. Tu cherches. Mais il s'oppose. Ça m'écoute de venir dans cette dimension, de le chercher. Pourquoi ne pas le faire venir à toi, s'il est ta propriété? Parce que j'arrive pas à l'écouter. Qu'est-ce qu'il dit? Il raconte ses histoires avec ses chevaux, qu'il veut chevaucher, etc. Et tous ces conneries. Je peux plus l'écouter. Je le laisse partir. Je cherche l'endroit. Quand je trouve l'endroit, il va être incarné et il va oublier. Comment se fait-il qu'après une guerre, après d'autres vies humaines, il aspire encore à cette liberté? Comment l'expliquer? Parce que j'arrive pas à effacer cette mémoire de lui. D'autres travaillent pour toi ou avec toi. J'ai pas compris. Alors permets-moi de reformuler. Vous, Est-ce que tu es le seul à l'interférer vous ou d'autres taisez sont avec toi? jamais. Vous me. Non, jamais. Et crois-moi sur parole, je suis 1000 fois plus saoulante qu'il va pouvoir l'être. Et je te tiens dans les tripes de cette humaine, rends-toi compte. Je m'en fous, mais j'aimerais que vous vous taisiez tous. Est-ce qu'elle te plaît, Milena et ses propres Non. pensées? Non? Qu'est-ce qui te déplaît le plus? Quand vous êtes bavard. Est-ce qu'elle bavarde? Elle, non. Mais toi, oui. Alors moi, je vais bavarder pour 1000 personnes. J'ai tant de Ta choses à dire. gueule, tu te tais. J'en ai marre de vous écouter. Le vieux parle tout le temps. Toi, Bien, maintenant, alors tu si je parles. promets de me taire, est-ce que tu laisses Charles? Est-ce Non. que tu l'abandonnes? Pourquoi est-ce que tu t'accroches encore à lui? Qu'est-ce qu'il te donne après tout? Il est si rebelle déjà. Il donne l'attention. Non. Qu'est-ce qu'il te donne?
Je viens de t'expliquer, je l'incarne et il s'approprie Non, avec non, le non, non, stress non. la Là, chose. maintenant, qu'est-ce qu'il te donne? Non, là, très peu. Qu'est-ce que tu es? Joker. Tu peux mieux faire. Non. Tu sais ce qui va se passer quand je vais avoir tout le pouvoir sur cet espace et sur cette âme? Tu vas te faire taire. Sûrement. Et seulement à la fin, quand le Joker aura disparu. Tu vas disparaître. Quand le Joker aura disparu. Mm. Et si tu es le Joker, ça signifie qu'il y a d'autres cartes maîtresses. Le Joker est un fourbe. Ne Le t'intéresse Joker est un pas. Ça outil. ne te regarde pas. Bien. Alors ça veut dire que je vais remonter le chemin de l'interférence. Mais merci pour l'idée. Elena, déconnecte. 2024. Déconnecte. Oui, c'est comme si on était toujours dans la chambre d'Elvire. Oui. Est-ce que le chien est laissé tranquille? Mais on est toujours là, donc je pense qu'on irrite quand même le chien. Merveilleux. Ce ne sera pas le seul qu'on irrite aujourd'hui alors. Qu'est-ce qui lui permet de En se fait, tout le rendre monde est irrité ici, dans cette chambre. Mais à tout nous? le monde par par différentes causes. Qu'est-ce qui lui permet d'aller chez Elvire avec tant de liberté, Elena? Puisque l'autre n'arrive pas à trouver l'endroit plus audacieux, plus difficile que pour la vie que cette Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, il cherche là où le conflit va être encore plus, va produire encore plus de tension, plus de stress. Il n'arrive pas à trouver. Et quand il ne trouve pas, c'est comme s'il ne supportait pas la présence de Charles. Et il le laisse pendant la recherche de l'endroit, il le laisse de se déplacer. Mais il sait toujours. Elena, il pourrait l'emmener n'importe où. Il essaie de le rapprocher d'un... C'est le plus grand, intense noyau de dualité, ces centres de guerre. La Pologne, ça l'était, il y en a d'autres en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il veut le rapprocher de ces épicentres? Parce que Charles a une... comment le dire? Charles fonctionne bien en tension. Je veux dire, si Charles était mort prématurément, c'est parce qu'il ne connaissait... Pour lui, la paix, la retraite, etc., c'était comme tout ça, c'est dévastateur. Il fonctionnait seulement bien quand il était en tension, en danger, tu sais, quand il y avait En toujours des alerte, problèmes à en état résoudre. d'alerte. Oui, voilà. Bien. Alors faisons ainsi. Est-ce qu'on a la moindre marge de manœuvre pour travailler pour lui et sur lui aujourd'hui? Oui ou non? Oui, parce qu'il adore sa fille, il voit que elle nous a choisis. Il n'est pas tout content, mais il ne nous rejettera pas parce que, oui, il ne nous rejettera pas. Oui. C'est un oui donc? C'était un oui, mais c'est pas un oui comme si on était les hommes. J'ai entendu, attends. Juste oui. Ouais. Et la porte s'ouvre. Bien. Parle-moi de l'ADN de ce joker, veux-tu? Il veut se faire passer pour un ashtaroïde, ashtaro quelque chose, mais en fait, c'est un reptiloïdien. Bien. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière ce joker et la carte qu'il représente? Parce que, tu sais, ce joker sur la carte souvent a ce sourire De sardonique. rictus? Ouais, ouais, ouais. Et précisément, ce masque que porte cet être a ce sourire ironique, etc. Ouais. Ce masque dont on parle renvoie à une figure féminine. Non,
Renvoie à une Alors, figure. féminin, non, pas Non, du non, tout. humaine. Laisse-moi me rapprocher de ça. Ça ressemble un peu, oui, mais c'est pas c'est comme, tu sais, parfois, il y a des mascarons, c'est comme ces Mascarade, êtres de cathédrale, tu sais, les gargouilles. les oui, c'est moitié humain, moitié animal, je sais pas. Bien, souviens-toi Oui. que nous avons le oui. Ça signifie qu'en inspirant profondément, Oui. nous voilà dans le bureau de Charles le jour de sa mort. Il est attiré par le bretelle. Charles appelle ça la laisse. Ça fait penser, c'est pas une camisole, c'est vraiment comme des bretelles qui se croisent ici. Et derrière, cet être a fait ping. Et ça a fait comme arrêter le cœur. Pourquoi ce jour-là? Parce que l'un de ses C'est enfants est le né jour ce très jour-là. tranquille. Ouais, mais pas n'importe quel jour, le jour de l'anniversaire d'une de ses filles. Car s'il y a une raison à cela. Non, c'est pas lié avec Elvire. C'est lié avec la paix, avec la tranquillité, avec la joie. Ouais. La partie subliminale de Charles savait oui ou non qu'il s'agissait de son dernier jour avec ce corps physique, Non, c'était momentané, instantané. spontané. Je veux dire, l'autre savait, mais Charles ne savait pas. Non, non. Tu dis que sur le plan physique, il a provoqué un arrêt cardiaque. Est-ce qu'il s'agit d'un retrait d'âme? Est-ce qu'il a tiré l'âme pour sortir du corps? Non. C'est comme si ce geste, c'était... oh, non, il y avait un message subliminal. Dis-le. C'est comme, c'est terminé pour toi ici. On change. Et il y a eu processus de co-création. Oui, c'est terminé. Oui, parce que c'est pas pour la première fois qu'il a retiré de la vie par cet être. Donc, oui, il a réagi, oui. Au moment où tu dis qu'il est retiré, on est toujours Pardon, dans ce parce bureau. que tu sais, s'il y avait du stress, s'il y avait une situation de tension, etc., ce serait beaucoup plus difficile à cet être de le faire. Beaucoup plus de résistance. Mais voilà, Charles et tranquillité, c'est comme deux choses opposées. Ouais. On est toujours, Milena, dans ce bureau. Ouais. Il y a l'instant où il y a ce mouvement de l'interférence provoquant cet arrêt du cœur, c'est bien ça? Oui, oui. Le bretelle se croise ici et Est-ce aussi sur que, le dos. oui ou non, il sort de son enveloppe physique immédiatement? Tout de suite. Et après quoi? Euh, c'est comme s'il était là où cet être le veut. C'est comme s'il commençait déjà à rouspéter, à parler sans arrêt, qu'il n'a pas dit au revoir à sa famille, etc. Et c'est vrai que lui, c'est comme un disque dur, un disque CD. Tu sais, quand il commence, il parle, il parle, il parle, et l'autre en a marre. Et c'est comme s'il avait reçu l'ordre de retirer Charles, mais il n'y a pas encore place à le mettre, l'incarner. Et, et cet être le supporte très très mal. C'est comme s'il voulait se débarrasser de Charles, puisqu'il n'arrive pas Le contrôler. l'écouter. Non, non, l'écouter. Il veut. Il y en a deux choses, suis-moi. Un, Oui. est-ce qu'il a assisté à la réanimation, aux tentatives vaines de réanimation de son corps physique? Non, non, mais il va retourner dans cette chambre parce que cet être va lui dire va te faire foutre. Et il retournera dans cette chambre. Il va voir tout ça, mais il ne pourra plus communiquer avec la famille. Mais il ne sera plus dans le corps. Mais voir tout ça alors que ça se déroule,
Oui, quand il est réanimé, oui. Il va le voir, oui. Bien. Non. Qu'est-ce que cela provoque sur lui? Le fait de revenir à cette scène, d'y assister. Il n'est pas désespéré par la mort, parce que la mort n'était pas pour lui quelque chose, tu sais, douloureux, etc., etc. Donc c'est pas la mort, c'est pas la vue de son corps. Il est plutôt désespéré parce que quand il parle, tu sais, personne ne l'entend. Et c'est ça ce qui le... Deuxième élément, ouais. si l'entité s'agace autant avec cette âme-là, pourquoi ne pas la contrôler? Pourquoi ne pas l'éteindre? Il cesserait de parler, il cesserait de penser plutôt. Pourquoi n'est-il pas implanté? Je sais pas, moi j'ai la sensation comme si cet être aussi était puni pour quelque chose. C'est comme si c'était son enfer, ce type de gens qu'il doit s'occuper de. Cette créature dont tu parles est celle qui a accompagné Charles tout au long de sa vie? Oui. En fait, apparaissait de temps en temps. C'est pas que tu sais, 24 heures sur 24 heures, non. Parce qu'il y a d'autres humains qu'il doit garder. Mais apparaissait, oui. On va repartir sur 2-3 points si tu veux inspirer profondément. Oui. L'expérience des camps, l'arrachement de son lieu d'origine, était-ce écrit par l'interférence? Je veux dire, le moment historique était choisi pour l'incarnation, pour provoquer dans chaque vie, la tension doit monter. Augmenté. Donc, oui. Donc, on peut dire que oui, mais pas en détail. La grande responsabilité, l'expérience de la responsabilité d'autrui, on va l'appeler comme ça. Et je comprends pas qu'est-ce que tu veux savoir. Il devient chef de famille, il a 14 ans. Oui, parce que en fait, c'est très lié avec cette tension, c'est très lié avec cette responsabilité, c'est très lié avec le problème. Oui, il marche très bien quand il faut résoudre deux choses. Il est fait pour ça et c'est très lié avec cette mémoire quand il chevauchait. C'est comme si c'était un chevalier, mais peut-être pas un régent, mais On va y quelqu'un aller assez après. important. On va y aller après. Ouais. Bien. Donc l'état de tension dans son corps, il devait l'expérimenter au plus tôt. Je veux dire, dans la première incarnation, quand il était libre, il était assez haut placé et Carrure. oui, il a quelque chose que c'est lui qui décide, que c'est lui qui est tu sais, le Ok. dirigeant, etc. Sauf que dans cette vie, bien sûr, c'est l'humiliation de le mettre comme ouvrier, etc., etc. Ça, c'était prévu pour l'humilier. Mais sinon, oui, c'est quelqu'un assez autoritaire, oui. Et Milena, à la fois dans la vie d'hier, alors qu'il était haut placé, à la fois dans cette vie-là où il travaillait à l'usine, est-ce que c'était, quoi qu'il en soit, décidé par l'interférence? La première vie n'était pas décidée par Bien. l'interférence. Une autre curiosité qui me vient immédiatement, le fait que cet homme ait été victime de jalousie, de moquerie, de méchanceté toute sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui a apporté de cette première vie il n'était pas roi, mais il y avait quelque chose comme autorité. Et même si les gens étaient plus haut placés de lui, c'est comme si c'est comme s'il avait ça, ce qui manquait à ses managers ou aux autres, non? Il voulait ça. Et alors quoi? Les autres se sentent menacés par sa présence? Pas menace. Tu vois, cette jalousie ne vient pas de choses que Charles faisait consciemment. C'est, Mhm. c'est quelque chose de naturel qu'il avait. Naturel. Et eux, il était obligé à travailler très fort, même prétendre d'être comme ça. Comme pour lui, c'était naturel. Et c'est ça ce qui déclenchait la jalousie, qu'il avait ça, comme s'il avait une couronne sur la tête, non? Mais il n'avait pas. Ouais. Durant sa vie de Charles, Oui.
Qu'était la cohésion d'entre corps? Comment l'âme soutenait son corps physique? Il est question de processus créationnel, Milena. Juste ça. Fort cohésion, fort soutien, mais malheureusement, il marchait seulement dans cette tension. Je veux dire, tout était de vraies tensions. Même la relation toujours en tension. Je veux dire, la relation sentimentale en tension aussi. Sans tension, c'est comme si il avait peur, comme si c'était la mort pour lui. Ouais. Dans la situation dans laquelle il se trouve, maintenant qu'il est dénué de corps physique, est-ce qu'il est en tension encore ou pas? Là maintenant. Non, il n'est pas en tension. Ouais, Et non. alors quoi? Il survit parfaitement? Non, pas parfaitement, parce que soit il est là où cette entité, soit cette entité le voit et il est auprès de Elvire. Ouais. Dis-moi une chose, est-ce qu'il visite seulement l'un de ses enfants, l'une de ses filles? Non, il visite les autres aussi. Mais nous, on travaille avec Elvire. Certes, mais j'ai besoin de savoir qui il visite et encore une fois, pourquoi ça lui est permis Parce que l'autre n'arrive pas le de canaliser. supporter. Est-ce qu'il y a un impact pour ceux qu'il visite? Euh, il y a un pacte parfois avec l'électricité. C'est comme si le prise, quand tu mets quelque chose et il y a des étincelles, Mhm. il influence légèrement l'électricité, je le sens. Les Non, animaux? il n'est pas méchant, il n'est pas méchant. Il frustre oui, le chien est frustré souvent. Parce qu'il Parce sent sa que, présence? parce que le chien souvent s'écogne. Et c'est comme recevoir un choc électrique. Pas trop fort, mais quand même, c'est frustrant. Comment est-ce que tu te sens près de lui en 2024? C'est quelqu'un qui est têtu. On en connaît d'autres. Ça reste gérable. Est-ce qu'il se souvient parfaitement de sa vie ou pas? Non, pas parfait. Non, il y a beaucoup de choses qui se sont comme évaporées. Bien. La scène des cavaliers, la scène des chevaliers, je ne sais plus le mot exact que tu as utilisé. Il était question de chevaucher, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se laisserait Oui, porter? oui, On se laisse chevauché. porter. Je sais pas, c'est comme la fin du Moyen Âge. Il porte pas armure, mais tu sens que c'est quelqu'un qui bataillait. Et il adorait chevaucher, oui. Il s'est déplacé beaucoup sur le cheval. Oui. Il a un grand cheval. C'est un homme costaud et il a un grand cheval. Oui. C'est Ça un fait homme, n'est-ce pas? du. Oui, 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 c'est un homme. Oui. Où sommes-nous? On est en France. Il me vient le mot Picardie. Est-ce qu'il porte ou soutient une quelconque bannière? Sais-tu ce qu'est bannière? Non. Oui. Une quelconque maison? Quelconque. Sûrement, il a un je me rappelle pas. Il est sous un prince, je sais pas. Oui, sûrement. Oui, Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? libre. Et quand il chevauche, j'arrive pas à te dire comme la nirvana. Le nirvana. Nirvana, oui. Il chevauche avec un proposito, avec un but précis. Déplace souvent pour le rencontre, tu sais, ça s'appelle pas maison, pardon, j'ai oublié le mot. C'est pas un château, mais oh, j'ai oublié comment ça s'appelle, pardon. Mais il a une assez grande maison et il se déplace, par exemple, pour ce prince, tu sais, ouais, souvent. Beaucoup de business parce qu'il est responsable pour un territoire et beaucoup de choses à ranger, tu sais, il y a des gens sous lui. Et, ouais, ouais. Est-ce qu'il était porteur d'une quelconque intention à l'égard de la vie humaine?
pour Charles? Il ne se rappelle pas avant de venir sur Terre, mais c'était quelqu'un qui se réveillait extrêmement tôt le matin. Et quand tu dis pourquoi il s'est incarné, il me montre le lever du soleil. C'est la journée assez froid et il y a du brouillard. Et pour lui, c'est la beauté ce qui est le plus beau de la vie. Et il est déjà sur son cheval, comme prêt à commencer la journée. Tout ce qu'il y a de plus beau à la vie, c'est paysage terrestre plutôt que l'humanité. On peut le dire ainsi. Il était très responsable pour ces gens, je veux dire, très juste, très... euh, ça faisait partie de sa besogne, mais il adorait ces journées, le matin. Je sais pas, comme tout le monde est encore endormi et lui déjà dans le sel. Et tu veux dire alors, Milena, que Charles, le 2024, à l'état de désincarné, rêve encore à se passer? Il veut ça, il veut de nouveau ressentir, lui, le cheval, le chemin, le champ plutôt, parce qu'il n'y avait pas le chemin comme aujourd'hui. Mais c'est ça ce qu'il veut. Et c'est pour lui, c'est l'essence de la liberté sur Terre. Il est C'est, question, c'est- il est question de fréquence. Il aimerait revivre ces expériences fréquentielles, c'est bien ça? c'est le moment de se déplacer. Le mouvement? Oui, oui, le mouvement, oui. Oh, c'est le contraire de la façon dont il est entravé maintenant. Oui, oui, oui. Puis-je savoir ce qui s'est passé pour que cet homme libre et pris de liberté se retrouve dans la condition présente? Il y a un serment dans une chapelle. Et il y a ces jokers là-bas, il y a d'autres entités, il y a des autres. Euh, c'est là, c'est pendant ce serment. Ouais. Que dit ce serment? Serment ou serment? Serment comme je promets. Serment. Mhm. Ouais. Que dit ce serment? C'est quelque chose de politique, c'est quelque chose qu'il va lutter pour celui-là, pour, pour cet obispo. C'est aussi un grand landlord, c'est aussi quelqu'un qui possède beaucoup de... Chambre des Lords. Mhm. Ouais, Bien. ouais. Que se passe-t-il alors qu'il prête serment? Regarde. Cet homme vers qui parce il n'est pas seul, il y a plusieurs chevaliers comme lui. Euh, il, euh, il est connecté. Il veut du mal. Il n'a pas de bonnes intentions. Il veut s'enrichir. En fait, il veut attaquer juste pour s'enrichir. Et s'enrichir bien, mais attaquer qui? Mépriser qui? Voisin. Dont Charles fait partie? Non, c'est assez grand comme territoire. Charles n'est pas voisin de ces gens. Isole la conversation subliminale entre lui et ce monde. Il y a ces mots de ce serment et il ne se rend pas compte que ce serment, c'est aussi comme prononcé pour ces êtres qui occupent cet obispo. On vous jure à la loyauté. Oui. Et dans l'éther, qu'est-ce qui résonne? Parce qu'il n'est plus question de mots. C'est comme s'il, parce qu'à l'intérieur de cet obispo, il y a comme un dragon, comme euh, draconien. Et quand il jure ça, il jure aussi à l'entité. Ils savent pas. En fait, je pense pas que Charles le savait. Et après Ouais. quoi? Qu'est-ce qui change au juste si c'est le cas? Et après, il se prépare pour cette quête, pour cette bataille. Parte. Mais c'est comme si autre chose était dite
différentes intentions. C'est comme si ceux qui vont être attaqués, c'était des escrocs qui dévastaient les régions, etc., etc. Et Charles se rend compte que c'est pas comme ça, il veut retirer ces gens. Et là, il est menacé et il est convoqué à la mort. Convoqué à la mort, qu'est-ce que ça Ou, signifie? parce qu'il a promis d'être loyal et il s'est retiré de champ de bataille Alors la avec ces gens. punition, c'est la mort? Oui, parce que Combien de vies nous séparent de Charles? 8. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces vies-là? De moins en moins de ce mouvement libre, de plus en plus de tension, parce que lui, et ça, je dois te dire que c'est quelque chose de propre à lui, sauf que quand il était libre, euh, il savait être relaxé. Quand il chevauchait, il était extrêmement relaxé. Je te dis, c'était dans cet état presque de nirvana. Mais c'est vrai que pendant la bataille, il était je veux dire, le stress ne le noyait pas. Il était toujours très présent. Ouais, il le Alors vivait qu'ensuite, très. cet état de tension, il l'a incarné pleinement. Et après, ce sera seulement la tension et de plus en plus de tension. Oui. Elena, quand tu dis que quand la créature s'adresse à lui, il ne sait pas ce qu'elle est. Manoir. C'est sa maison, c'est manoir, pardon. Il ne sait pas ce qu'elle est. Il n'identifie pas ce qu'elle est. Il est très pris par le passé, il veut y retourner, il ne se focalise plus sur ce que tu dis. Non, mais toi, oui. Le moment où se crée l'interférence, tu m'as dit, il ne sait pas qu'il s'agit d'une interférence. Non, il ne savait pas que le serment était aussi pour le dragon. Est-ce qu'il sait ce qu'est une interférence? Maintenant, oui. Qu'il le prouve. On est en 2024. Je ne vais pas le retirer de ce passé, parce qu'il ne voulait plus se focaliser. Bien, dis-lui de rester. Oui. Les années passent, et puis les siècles, et puis les vies humaines, et puis on Je retrouve comprends. Charles. D'accord, je comprends ce qui est son problème. Et c'est aussi, en fait, il s'habitue extrêmement vite. C'est comme s'il avait accepté qu'ils sont là et qu'ils décident de ces choses. Et ça a aussi des effets secondaires parce que ça veut dire qu'il n'arrive pas à le contrôler totalement. Puisqu'il n'a pas peur Elena, de... laisse-moi parler avec lui, dans le passé, là où il veut aller, là où il est. On y est? Oui. Et je vais l'appeler Charles. Laisse-moi avec Charles. Bien, Charles. En quelle année sommes-nous? 1410. Bien. On reste là? Oui, Où sommes-nous? dans ma maison. Quelle heure est-il? Ma femme dort encore. Il fait très tôt. Quelle heure est-il? Le sais-tu seulement? Non, parce que la cloche n'a pas encore sonné. Donc il est avant 6 heures du matin. Bien. Raconte-moi un peu ce lever de soleil. C'est le silence du monde. Et que des oiseaux qui sont déjà réveillés. C'est ma propriété. Au silence, au calme.
endormi. Ta propriété. Oui. Est-ce que le même silence vibre en toi? Oui. Oui. Excuse-moi d'interrompre ce moment sacré. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil à ce silence en 2024. Non, c'est le contraire. C'est comme si j'avais les sonneries dans ma tête. En Oui, effet, j'ai qu'est-ce qui a quelque changé? chose dans la... Qu'est-ce qui dans- a changé? Il n'y a Regarde. pas ces moments magiques. Non, mais ça, je le sais Je déjà. Qu'est-ce qui a changé? En toi. Qu'est-ce qui a changé en toi? j'arrive pas à me relaxer. J'arrive pas à m'émerveiller. Vraiment, j'ai une sonnerie dans la tête. Petit sonnet, des sonnettes. Oui. Dis-moi une chose. Est-ce que tu as envie qu'elle reste là, cette sonnette? Non. Non. Est-ce que tu crois pouvoir la faire partir? Mais j'aimerais, oui. Et qu'est-ce que tu attends? Puisqu'avant, il n'y avait pas ces tourments dans la tête. Fais-les C'est comme partir. un instrument dans ma tête. Ça perturbe. Tu parles de l'instrument qu'il y a en 2024, n'est-ce pas? Oui. Mais dans ce passé, est-ce qu'il y avait l'instrument? Non. Avant, après, avant, après. Qui veux-tu être? Avant. Alors deviens l'avant. À nouveau. Mais le monde a changé. Et tu peux décider de ne pas changer. Le monde était beau, maintenant c'est tellement moche. Partout. Alors réjouis-toi. N'appartiens plus à ce monde. Oui. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le bon côté de ne pas participer à tout ça. Alors tu peux être le soleil, la lune, la brume, la pluie, tout ce que tu veux. Mhm. Le mouvement, les chevaux, Le moment, oui. l'infini. Oui. Ce sont de vues, des émotions, des sensations qui resteront en moi pour toujours. Dis-le encore, dis-le plus fort. Ces matinées que j'ai vécues là-bas vont rester en moi pour toujours. Mais pas seulement les matinées. La façon dont tu vibrais toi, alors que tu vivais ces matinées. Oui, c'était ma terre, mon cheval. Oui, oui, j'adorais. Oui. Es-tu capable de rester dans la même vibration? Es-tu capable de maintenir pour l'éternité cette vibration? Cette sensation qu'on m'a fait quelque chose pour que je sois toujours fébrile. Non, non, non. On se parle toujours du passé. Restons dans cette fréquence, elle me paraît merveilleuse ainsi. Oui. Depuis le passé, je te demande si en dépit de tout ce que tu sais déjà, la mocheté de ce monde, ces guerres, ces souffrances, Non, la guerre existait toujours, elle n'était pas si, comment le dire, si vicieuse. est-ce que tu es capable, en dépit de tout ce que tu sais, de maintenir pour l'éternité cette fréquence dans ton corps? C'est ce que je te demande. Euh, euh, mais c'est comme rester coincé. Ah non, absolument pas. Au contraire, je te l'ai dit il y a un instant. Tu peux être la pluie, le soleil, la brume, la lune, l'infini. La différence entre hier et aujourd'hui, c'est que hier, il y avait le silence à l'intérieur de toi. Pas de Oui, laisse, pas oui. d'emprisonnement, pas d'enfermement, pas d'obligation, pas de responsabilité.
Je veux pas être coincée dans la mémoire, mais oui. Non. Il s'agit d'une fréquence. Une sorte de Oui, nuage sur lequel tu te déplaces. Seulement ça. oui, fréquence. Oui, Juste une fréquence. C'est comme un oui, vent qui te porte. Rien que ça. oui. Bien. Alors, tu vas garder cette fréquence comme chevillée au corps. Tu vas continuer de voir l'horizon, l'infini. Et regarder ta propre ligne de temps ainsi. Tout en gardant cette fréquence-là. Tu peux le faire. Je C'est sens que comme tu peux le faire. si quelqu'un m'a appris tout ce que j'adorais. Alors, ça Et ma signifie que tu lui propre... as tout donné. Oui, oui. Sauf que je ne savais pas que je le donne. Oui, mais tu as raison. Mais la femme que je suis, l'impuissante que je suis, Oui, t'es faible. Je veux dire, continue. je suis plus haut, plus fort, plus tout. Ça me convient très bien. Oui. Un seul conseil, la part de cette énergie féminine que je suis. Reste libre. Ne donne rien, n'offre rien de toi. Oui. N'offre rien. Pas d'alliance, pas de serment. Reste libre. Ah non, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, j'aurais jamais dit. Tu sais, Charles, les hommes aussi mettent des bagues à leurs doigts pour marquer leur appartenance à la femme. Et ça reste sur le plan physique, tout ça. La bague apparaît, et puis l'instant d'après, elle disparaît. À l'intérieur de toi, reste libre. Sans alliance, sans serment. Ah oui, oui, oui. Ça oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Est-ce que le chien est laissé tranquille? Oui, plus, beaucoup plus, oui. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Mais c'est pas parce que Charles voulait déranger le chien, c'est que le chien le sentait le plus de tout le monde. Comment Oui. est-ce que tu te sens, Milena? Oh bien, Émotionnellement? bien. Regarde-le. Voyons si ces quelques mots ont apporté une source de changement. Il ne fera pas le serment à cet obispo. C'est comme s'il... Juré, cet évêque. Mhm. Oui, oui, oui. Il reste très fidèle à son code chevalier, tu sais. Oui. Mhm. Il reste tranquille. Mhm. On avance sur sa ligne de temps. Voyons voir s'il maintient cette liberté dans son corps. Oui, liberté, mais avant tout la tranquillité. Je veux dire, il garde cette paix. Oui. Il peut être détendu. Il peut être marrant. Oui. Oui. Quand tu es prête, tu viens marquer l'ancrage en 2024. Oui. On est dans la chambre d'Elvire, mais beaucoup de choses ont changé. C'est comme si il savait qu'il visite dans cette dimension ses enfants pour la dernière fois. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de connexion, qu'ils n'auront pas de contact, mais ça veut dire qu'il ne retournera plus dans cette dimension. Il ne retournera plus sur cette terre parce que la terre a trop changé et il ne voit pas le coin où il pouvait retrouver cette Je vieille. crois que ça conviendra parfaitement aux enfants, rassure-toi. Oui, oui. Est-ce que tu le vois connecté à quelque chose ou à quelqu'un dans Non, le pas présent? du tout. Il n'a pas de bretelles, d'implant. Non, il est tout calme. Ouais. Appartient-il à quelqu'un? Non, non.
Mais Comment si tu lui définir proposes un bon cheval, il va te dire qu'il va partir ce cheval, le cheval, lui. Sauf que c'est impossible. Il le sait. comment définir sa vibration de l'instinct? Du calme, de la paix. Bien. Assure-toi qu'il soit déconnecté de toute chose organique et non organique, de tout ce qui appartient à notre Et il dimension. n'est pas installé, il n'était pas installé nulle part. Bien. S'il veut s'adresser à quelqu'un, Pas en notre présence, non. S'il veut dire quelque chose à ses enfants, il va le dire lui, à eux. Oui. Oui. est-ce qu'il se souvient qu'il n'a plus de corps physique pour exprimer ses pensées? Il sait qu'il n'a pas de corps physique, oui. Alors comment Oui. compte-t-il s'y prendre pour communiquer avec ses enfants? Il ride, il se moque de toi. Tu le Il fait bien de comprendras se moquer. mieux quand tu perdras le corps, c'est encore plus facile. Ça, je sais déjà. Bien. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui. Oui. Mylène, on rentre. Mhm. On rentre. Et il reste chez Elvire un peu de temps et après il va visiter les autres enfants et ensuite il va partir. C'est ce qu'il dit. Quand tu entends le 1, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Et retrouvailles avec toi-même, Milena. Mm. Que la magie opère, à toi de vibrer, à toi de créer. Ton corps a de l'ancrage à ce corps physique, la présence à ce corps physique. Je suis là. Et on est à 3. Oui. Bienvenue, madame. Oui, je suis là. Bien. Mhm. Très bien. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien, vraiment très bien. Merci. Elvire, à toi. Merci à nouveau, quoi. Vraiment merci, c'était pas gagné. Non, ça ne l'était pas. Et puis bon, c'est vrai que je l'ai bien reconnu sur plein de points. Donc, ouais. Donc c'était costaud et je suis heureuse, moi, de vous avoir choisi, en revanche. Comment est-ce que tu te sens, toi, du coup? Ben, moi, ça va. À un moment donné, au tout début, j'avais beaucoup de chaleur dans le dos. Voilà, au niveau de l'épaule, dans le dos, voilà. Ça chauffait, quoi. Et puis, je suis allée chercher le petit chien parce que sinon, il ne cessait pas d'aboyer. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'il aboie. Je ne sais pas, je me demandais qu'est-ce qu'il avait. Avant, il n'aboyait jamais. Donc voilà. Et tout ça, c'est parti. Voilà, j'ai plus de chaleur. Bon, j'ai encore de l'émotion. Voilà, je sens quand même les énergies. Voilà. Mais, euh, mais voilà, je suis vraiment contente en plus parce que bon, c'était pas gagné et je sais qu'il était épris de liberté et ben, sans vous, il l'aurait pas retrouvé là. Enfin, pas avant longtemps, je sais pas, Sans toi. ou jamais. Sans Sans toi. doute. Donc vraiment, merci Milena et merci la façon dont vous faites les sessions, là, elle était costaud et merci, quoi. Merci beaucoup. On avait publié la session de Guy au final ou pas? Non, parce que je crois que j'avais raccroché trop tôt. Vous vous n'avez même pas eu le temps de me demander. Donc, Ah bon? voilà. Mais oui, moi, je veux bien les publier, hein. Est-ce que je dois flouter ton visage, Elvire? Non, non, non. Bien. Je te garde avec nous une minute. Oui, Merci, merci. Milena.